Nous allons essayer de voir, nous allons présenter quelques signes. Nous allons voir 7, comme ça. Il y en a d'autres qu'on peut citer. Et on va voir 7 qui montrent que Dieu a commencé une œuvre en toi. Il y en a qui, n'est-ce pas, n'ont pas eu cette occasion d'avoir cette opération intérieure, ce miracle-là dans leur vie. C'est pour cela qu'il faut que nous nous approchions des Écritures, que nous jetons les regards dans les Écritures pour savoir si nous sommes vraiment nés de nouveau, comme il pouvait le signifier à Nicodème, le Seigneur. Il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'ai dit comme ça que nous aurons 7 signes. 7 signes. Le premier signe, c'est que tu ressens un changement à l'intérieur de toi-même. Tu ressens un signe. Tu ressens un signe à l'intérieur de toi-même qu'il y a un changement. Qu'il y a un changement. Alors, nous allons prendre le texte. Nous allons prendre le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, le verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. Voilà. Donc, dans le texte, la Bible dit que, quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien. Les frères et les sœurs, quand on dit tu es une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment on peut savoir qu'on est une nouvelle créature? C'est que nous sentons un changement. Nous sentons une transformation. Nous sentons qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Sinon, de vous à moi, est-ce que quand on dit que quelqu'un a changé là-haut, est-ce que c'est le teint? Est-ce que c'est la couleur de sa peau qui a changé? Non. Est-ce que c'est les cheveux qui poussent beaucoup plus vite qu'avant? Non. Ce n'est pas la faim ou bien la soif qui s'augmente. Pas forcément. Donc, il y a quelque chose de nouveau que la personne ressent et c'est ce qui l'amène à avoir ce qu'on appelle une vie nouvelle. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est devenu fou. Comment le fou peut-il se rendre compte qu'il est devenu fou? C'est que de temps à autre, lorsque le fou prend conscience, il découvre que ce qu'il était, ce n'est pas comme ça qu'il est aujourd'hui. Donc la folie là, ceux qui sont fous là, il y a des temps où ils se rendent conscience, ils sont conscients de leur état. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont guéris peut-être pour 1 minute, ou bien pour 1 jour, ou bien pour 1 heure. Mais quand ils vont prendre conscience, qu'ils vont voir qu'ils sont sales, ils sont nus, ils sont dans un endroit où ça ne doit pas être. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé en eux. Frères, sœurs, c'est comme ça la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de connaissance. Je vous ai dit. Ce n'est pas une affaire de versets qu'on récite. On a appris verset et on a appris jusqu'à on connaît le verset par cœur et on commence à réciter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le premier signe de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le signe propre de la nouvelle naissance. Le signe propre de la nouvelle naissance, c'est qu'on sent que dans notre intérieur, quand on dit l'intérieur là, c'est-à-dire ta pensée, ton esprit, ton cœur, tout a changé. Il y a des choses que tu faisais, mais maintenant là, tu vois que tu ne trouves plus important de faire ça. C'est ça qu'on appelle changement intérieur. C'est dans ce contexte que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Alors, quelle est la manière dont vous vous êtes passé d'une ancienne vie à une nouvelle? Les choses anciennes sont passées pour devenir de nouvelles choses. Comment vous avez senti ça? Quel est le témoignage que vous avez de vous-même? Que effectivement, j'étais comme ça et maintenant je suis devenu ceci. C'est par l'abandon du péché. Ça, c'est un. L'abandon du péché. C'est ce qu'on appelle le changement intérieur. Cet abandon-là, ça vient par le dégoût. Il y a quelque chose dans ton cœur, là, ce que tu aimais avant, là. Il y a des choses que tu n'aimes plus. Il y a des choses que tu n'aimais pas, ça ne te disait rien du tout. Mais maintenant, là, tu vois que ça te dit quelque chose. Il y en a, par exemple, avant, ils n'aimaient pas lire la parole de Dieu. Mais maintenant, là, ils sentent que c'est quelque chose, quand ils lisent la parole de Dieu, ils ont envie de connaître, ils ont envie de savoir, ils ont envie de... Donc, il y a un changement, en un mot. Le péché, le bien, que eux, ils n'aimaient pas faire trop, maintenant, ils aiment faire ça. Donc, frères et sœurs, posons-nous la question. Est-ce que réellement, là, nous avons senti que nous avons eu un changement dans notre vie? Depuis que nous avons commencé à faire de Dieu, est-ce que nous avons senti qu'il y a eu un changement? Si cela n'est pas, c'est que jusqu'à présent, ce n'est pas évident qu'il y a eu une nouvelle naissance. Sauf pour les nouveaux, tout nouveaux, qui viennent de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Là encore, il y a des signes qui m'ont montré que le monsieur là, ou bien la dame là, elle a connu une transformation. Dieu est passé par là. Dieu est passé dans sa vie. Voilà. Je prends les hommes qui ont écouté la prédication de la Pentecôte. On dit dans Actes chapitre 2, on lit à partir du verset 36. On lit. Lisons ce verset-là. Acte 2, verset 36. Acte 2. Oui. À partir du verset 36. Oui. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Oui. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, il y eut le cœur vivement touché. Très bien. Donc on dit après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc la première opération à partir de laquelle on peut sentir que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est le cœur qui est touché. C'est le cœur qui est touché. C'est le cœur qui est touché là, qui amène l'homme à se tourner vers tout ce qui est de Dieu. C'est ce qui amène l'homme à respirer ce que Dieu veut. C'est ce qui amène l'homme à désirer, à aspirer ce que Dieu veut.
Voilà. Donc c'est comme si c'est le départ de l'action de Dieu. Dieu vient frapper à la porte de ton cœur. Et quand donc Dieu frappe à la porte de ton cœur, ça va laisser engager des transformations qui vont aller d'étape en étape jusqu'à ce que certaines actions, certains signes se manifestent visiblement dans notre vie. Frères, sœurs, on ne peut pas dire qu'on est né de nouveau et il n'y a pas de traces visibles et qu'il n'y ait pas de preuve de notre transformation. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas passer 3 mois, tu ne peux pas passer 6 mois dans l'église. Tu es né de nouveau et puis il n'y a pas de signe qui, toi d'abord, qui te montre dans ton fort intérieur que tu es né de nouveau. Ça ne peut pas se faire. Voilà. Alors, regardez ceci. On prend le livre de Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 16. Le verset 16. Romains chapitre 8, le verset 16. Romains 8, oui. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes en ligne, vous qui êtes en ligne, est-ce que vous entendez ce que disent les Écritures? La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit Saint, l'Esprit, dans verset 1, secondes d'abord, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, frères et sœurs, qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu? C'est l'Esprit lui-même. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vois l'Esprit se promener dans la ville? Non. L'Esprit n'est pas un corps humain, n'est pas un corps physique. L'Esprit est esprit. Mais c'est à quel moment il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? C'est à quel moment? C'est avant notre nouvelle naissance ou bien c'est après notre nouvelle naissance? De vous à moi. C'est après. C'est après. Donc on dit que l'Esprit Saint, donc je lis ça dans cette version, parole de vie, il dit l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Mon frère, l'Esprit Saint, si tu l'as reçu, si tu es enfant de Dieu, comme Jean chapitre 3 le dit, verset 6 jusqu'au verset 7, nous sommes nés de l'Esprit. Et si nous sommes nés de l'Esprit, l'Esprit lui-même là qui t'a fait naître de nouveau, il va rendre témoignage que tu es enfant de Dieu, que tu lui appartiens. Mais si l'Esprit lui-même là qui t'a mis au monde, Jésus lui-même là, par son Esprit qui t'a mis au monde, ne te reconnaît pas. Moi je peux dire quoi dans ça? Les frères, est-ce que c'est pas logique? C'est un père qui connaît comment il a fait pour mettre au monde son enfant. C'est le père qui reconnaît. Moi, je connais mes enfants du bout de mes doigts. Je les connais de A à Z. Est-ce que quelqu'un peut venir me dire, voilà ton enfant qui est là-bas, tu ne l'as pas reconnu? Mais depuis quand? Mes enfants sont mes enfants, je les connais tous. Donc, tous les enfants de Dieu sont connus du bout des doigts de Dieu. Et le premier signe que toi, que tu reçois, ce n'est pas quelque chose d'extérieur d'abord, c'est de l'intérieur. Le Saint-Esprit te rend témoignage à toi, à ton esprit, dans ton cœur, dans ta conscience, que toi, tu es un enfant de Dieu.
Et quand bien même le diable va se présenter devant toi pour dire que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, mon frère, est-ce que tu ne sauras pas quoi lui répondre? Tu sauras ce qu'il faut lui répondre, non? Que moi, là, je suis un enfant de Dieu. Que l'Esprit lui-même rend témoignage que je suis un enfant de Dieu. Mais le problème, quand tu n'as pas ce témoignage, c'est là que tu vas commencer à vouloir faire comme les autres pour que tu puisses au moins te soulager parce que ta conscience te dit que toi là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que c'est de l'intérieur que tout se manifeste. C'est comme le Seigneur dit, c'est du cœur que les bonnes choses viennent. C'est du cœur aussi que les mauvaises choses viennent. Donc si l'intérieur même là, Dieu dit que lui, il ne reconnaît pas ça. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de transformation. C'est fini. Ça veut dire que tu es condamné. C'est pour cela, le premier témoignage que tu reçois, c'est le témoignage que rend à l'intérieur de toi-même, dans ta conscience, que tu es un enfant de Dieu. Alors regardez dans la version parole vivante. La version parole vivante. Si quelqu'un a parole vivante, il va lire. Sinon, à défaut, je vais lire. Si quelqu'un a la version parole vivante, qu'il fasse la lecture. Ok. Donc, je vais lire version parole vivante. Il est dit, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oh, frère, quelqu'un n'a qu'à venir lire. Je veux quelqu'un pour lire. Quelqu'un d'autre n'a qu'à lire. Vous qui êtes en présentiel, là, venez, quelqu'un n'a qu'à lire. C'est que la parole de Dieu, c'est que la Bible dit là. Il dit quoi? Il faut lire. Romains chapitre 8, verset 16. Version parole vivante. Oui. Romains 8, verset 16. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, ok. Il dit quoi? Reprends. Romains 8, Romains 8, verset 16. nous dit, Oui. c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, Oui. oui, Oui. tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, regardez comment c'est beau. C'est-à-dire, ouais, non, la parole de Dieu, là, tout est clair. Tout est clair. Tellement que la nouvelle naissance est fondamentale pour nous. C'est un enseignement à connaître. Frères, sœurs, c'est un enseignement à maîtriser. Pour savoir d'abord si nous sommes nés de nouveau. Regardez comment cette version simplifiée, cette version simple, il dit, c'est encore l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Donc le témoignage là, c'est à qui? C'est à quelle partie de notre être qu'on donne le témoignage que nous sommes enfants de Dieu? À notre esprit. Oui, d'accord, à notre esprit. Parce que c'est l'esprit qui a l'intelligence pour comprendre le langage de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui est l'Esprit Saint qui peut communiquer à notre esprit. C'est pas vrai? Ok. Donc l'esprit parle à l'esprit. Et l'esprit comprend le langage de l'esprit. Et l'Esprit Saint dit à ton esprit que toi, que oui, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, c'est intéressant. Mais mon frère, est-ce que tu as reçu ce témoignage? Est-ce que ton esprit a reçu cette attestation qui vient de l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas ton pasteur qui va te dire, mon frère. Ce n'est pas ton apôtre, ce n'est pas ton évangéliste, ce n'est pas ton archibishop, ce n'est pas ton frère de sang, ce n'est pas ta soeur. Il dit, oh, moi je te connais, je sais que tu es né de nouveau. Souvent même là, c'est au funérailles. Quand quelqu'un est mort là, tellement qu'on veut soulager la famille, les frères, tellement qu'on veut consoler la famille chrétienne, on dit son âme est sauvée. Lui là, c'est un enfant de Dieu. Nous attestons que c'est un enfant de Dieu. Non, c'est pas mauvais. Toi, tu donnes ton témoignage. Tu n'as vu que quelques signes.
Mais est-ce que lui-même, là, quand il est couché là-haut, son esprit lui a dit un jour que lui-même, il est un enfant de Dieu? Non, c'est important. C'est de ton vivant. Aujourd'hui même là, pendant que tu écoutes la parole que je suis en train de te dire là, écoute, si tu n'as pas encore reçu ce témoignage, c'est l'occasion de demander, Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Bon, le Seigneur là, il répond ou bien il ne répond pas? Maintenant, quand il va te répondre, si c'est ton enfant, il va dire quoi? Il va dire, oui, tu es mon enfant, tu es un enfant de Dieu. Et l'Esprit Saint va te répondre. Mais s'il ne te répond pas, c'est qu'il n'est pas avec toi. C'est qu'il ne te connaît pas du tout. En ce moment-là, tu n'iras pas du tout au ciel. Est-ce que c'est clair? Ok. D'accord, donc on poursuit rapidement. Nous voyons que tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus vivre comme avant. Avant là, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas te dire que tu es un enfant de Dieu et puis toi-même là, tu as dit mais c'est quoi ça? Tu ne peux plus. Donc le premier signe de la transformation intérieure, c'est que tu ne peux plus vivre comme avant. Quand on dit tu ne peux plus là, c'est pas parce qu'en réalité tu ne peux pas le faire. Je vais te vous expliquer. Quand on dit tu ne peux plus là. Bon, quand on était tous enfants là-haut, on faisait pipi sur nous, non? On pissait sur nous là. On faisait les déchets sur nous. Plus on grandit, on découvre qu'il y a ce qu'on appelle la nudité. Tu es nu. Tu dois chercher à te couvrir. Maintenant, je te dis, est-ce que où tu es là, tu peux te mettre nu? Non. Bon, bien évidemment, tu ne peux pas te mettre nu. Maintenant, si tu veux volontairement te mettre nu, tu peux ou bien tu ne peux pas? Bon, maintenant, regardez la souffrance que tu vas porter, mon frère, ma soeur, où tu es à ton âge. Tu as plus de 20, 30, 40, 50 ans. Et puis, tu vas chercher à te mettre nu devant le public. Vous comprenez, non? Quand on va te dire qu'il faut te mettre nu, est-ce que tu vas accepter? On va mettre un pistolet sur toi. Pour certains, on dit, bon, mets-toi nu, sinon je t'abats. Tu vas dire, il faut me tuer. Ou bien, mais sinon c'est quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton intérieur. Il y a eu changement d'intelligence. Ton intelligence te dit que si tu t'es mis nu, ça va faire honte. Les gens vont te prendre pour qui? Ils t'auront vu. Tu calcules du début jusqu'à la fin de cette histoire. Le camp dira-t-on. Ça dit que c'est toute ta vie qui est gâchée. C'est vrai ou c'est faux? Bon, maintenant s'il dit, quelqu'un, quand il était enfant, nous tous on disait imbécile, chien bâtard. Qui n'a jamais dit ça? Nous tous on a dit ça. Quand on te tape, tu dis imbécile, chien bâtard, puis tu cours. Quand tu vois ton grand frère ou bien ta maman, ton papa là, tu cours et puis tu dis, tu sais que tu as quelqu'un pour te défendre. Bon, maintenant, de vous à moi, où vous êtes là, est-ce que ton frère qui est là, tu peux t'approcher pour dire imbécile, chien, bâtard? Est-ce que tu peux lui dire ça? Bon. Mais en réalité, est-ce qu'on ne peut pas faire sortir ça de la bouche? Quand on est vraiment fâché là, on dit des paroles qui sont semblables à celles-là. Mais à quel moment on pourra dire donc que tu as changé vraiment? C'est quand il y a une conscience qui va te dire que ça là, si tu fais ça, mais tu es foutu. Si tu fais ça, c'est que tu n'es plus un homme responsable. Parce que nous avons désormais la notion de la responsabilité, la marque de la responsabilité. Nous nous sentons être engagés avec Dieu. Nous nous sentons être mûrs. Nous sentons désormais que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous sommes devenus importants à cause de la sémence de Dieu qui a nous. Alléluia. Donc ce changement intérieur a des causes. Il y a des causes. Ce changement-là est provoqué par quelque chose. Et quand il n'y a pas de cause, et que tu veux avoir les effets, est-ce que c'est possible? Tu n'as pas mis du feu, tu veux qu'il y ait fumé. Est-ce que ça c'est possible?
Et c'est de ça qu'il est question. Nous faisons l'enseignement pour mettre à jour notre façon de comprendre la vie chrétienne. Tout commence par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le point de départ. C'est comme l'indicateur de vie. Et je reprends. Quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère, qui n'est pas sorti du ventre, est-ce qu'on peut penser à habiller l'enfant? L'enfant qui est dans le ventre, on peut chercher à l'habiller? Non. Est-ce qu'on peut chercher à laver l'enfant qui est dans le ventre là? Qu'est-ce qu'on pourra faire sur lui? Rien du tout. Tous nous attendons la naissance de l'enfant. Et souvent même pour lui donner un nom, et pour lui donner tout ce qu'on veut. Souvent on a l'argent mais on attend. C'est quand l'enfant naît là, on va faire les achats. Bon, ceux qui sont vraiment pressés, ils s'en vont faire achat. Mais on dit, l'enfant est en train de courir tout ça, mais il n'est même pas né où. Donc quand l'enfant n'est pas encore né, il n'y a pas d'autre projet qu'on puisse faire de bon pour lui. Nous là, nous sommes nés dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça que comme Dieu a désormais un enfant qui est sur la terre, qui s'appelle Uriel, qui s'appelle Christophe, qui s'appelle Moïse, Dieu fait un projet. Donc les projets que Dieu fait pour nous là, c'est parce que nous sommes devenus ses enfants. Donc vous allez voir que Dieu va prendre un soin, il va prendre soin de nous. Il va nous entourer d'un certain nombre de faveurs. Il va commencer à faire des projets, à faire des projets à cause de nous. Et ça encore, ça va venir renforcer notre intérieur. Vous comprenez? Que quand tu découvres que quelqu'un t'aime là, ça te donne le courage de t'approcher de la personne. Donc Dieu va à partir de la nouvelle naissance montrer qu'il est vraiment pour nous et nous sommes pour lui. Alléluia. Ok. Bien, donc quand on dit tu ne peux plus vivre dans le péché, il ne peut plus pécher là. C'est ce que ça va, on va voir ça devant. C'est ce que ça signifie. Non, c'est pas parce que si tu te forces, tu ne vas pas faire. Si tu te forces, tu vas faire. Mais ta conscience, est-ce que toi tu pourrais rester tranquille? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bien, donc tu vas faire quoi? Tu veux plaire à Dieu, même si ce n'est pas toujours facile. Tu veux plaire à Dieu, quand bien ce n'est pas facile. Vous allez voir que par exemple, il y a des gens qu'on peut chasser d'église. Vous comprenez, hein? Comprenez ce que je suis en train de dire? On chasse d'église. On dit, bon, toi, on ne te veut plus dans cette église. Mais ces personnes-là vont partir. Ils ne peuvent pas s'en passer de l'église. Et vous allez voir, ils viennent, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils sentent qu'ils ont une famille. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, je vous dis où? Qu'est-ce qui montre que toi, tu es d'une famille? Quand tu es un enfant, que tu viens de naître, qu'est-ce qui montre que tu es d'une famille? Mais tout le monde, tous les enfants le soir, là, ils rentrent chez eux à la maison. Bon. Si toi, tu ne reconnais pas une maison, que là c'est ta maison, question, est-ce que tu es né de cette maison? C'est parce que les gens ne te reconnaissent pas comme fils de cette maison. Mais sinon, si tu es fils de cette maison, tu ne peux pas rester dehors, et puis eux, ils sont dans leur maison. C'est quel père, quelle mère qui va voir son enfant qui est au dehors? L'enfant qui va être au dehors, qui va voir son papa et sa maman qui sont dans une maison. Et puis les deux vont rester séparés pendant des jours et des jours sans qu'ils ne cherchent à se rencontrer. Est-ce que c'est possible? Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ce changement-là, quand quelqu'un par exemple est chrétien, et puis il décide d'aller s'asseoir à la maison, il ne vient pas aux prières, il ne vient pas dans l'assemblée pendant des mois et des mois. Est-ce que ça on peut comprendre ça? Est-ce que la personne veut plaire à Dieu? Personne ne peut plaire à Dieu en se séparant de Dieu. Ou bien, on t'a rejeté de la famille et donc on ne te reconnaît plus. C'est pour cela que tu ne peux pas rentrer dans la famille. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Donc ici, la transformation, le changement qui s'opère à l'intérieur, c'est que tu aimes les choses de Dieu. Tu veux plaire à Dieu, c'est pas facile, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais tu veux plaire à Dieu. Quand on va te dire de choisir, d'aller t'amuser
ou bien d'aller chauffer dans les bars, ou bien de venir à la prière, mais tu vas dire non, je vais choisir les choses de Dieu. Tu ne vas pas dire non, je vais aller faire d'abord un peu de chauffaille, et puis après, maintenant, je vais venir à l'église. Ça là, est-ce qu'il y a changement? Tout le monde peut faire ça. Voilà. Donc, c'est le premier changement. Non, tous ceux qui passent tout le temps au dehors, qui n'arrivent pas à sentir ce besoin ardent de s'approcher de Dieu, de la famille de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Ensuite, tu ressens parfois que Dieu te parle dans ton cœur. C'est le premier signe intérieur. Tu sens que Dieu te parle dans ton cœur là-bas. Souvent, on est là, on dit, quelque chose me dit de ne pas faire. Et puis, quelque chose me dit de faire. Ça vous arrive souvent, non? Maintenant, quand on devient enfant de Dieu, là, tu vas voir qu'il y a des choses. Moi, un jour, j'étais en train de passer l'examen. J'étais en classe de terminale. Et vous savez que la série E, c'est l'une des séries les plus difficiles. En tout cas, ce que moi je connaisse jusqu'à présent. Et quand j'étais en train de passer, la nuit, j'ai mis mon poste radio et j'entendais quelqu'un qui dit, le prédicateur qui dit, que si tu gardes ta vie soigneusement, tout ce que tu vas demander ce soir, le Seigneur va t'accorder. Si tu gardes soigneusement ta vie, tout ce que tu vas demander ce soir, le Seigneur va t'accorder. Et pendant que j'étais en train d'écouter ça, j'ai fini par éteindre le poste. Ah, mais qu'est-ce que cette voix-là, ça m'a quand même été très étrange. En ce moment, bon, j'étais encore en train de lutter avec la vie de vraie vie chrétienne. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, j'entends quelqu'un qui frappe à ma porte. J'entends encore la voix, pendant que j'ai éteint le poste là, j'entends quelqu'un qui me dit, si tu résistes au péché, Dieu va te donner et tu vas passer cette année et tu vas avancer et tu ne vas jamais doubler jusqu'à ce que tu quittes ce que tu veux faire. Voilà ton parcours scolaire. Bon, je vous dis, on dirait que c'est la même voix que j'ai entendue à la radio là, dans mon cœur. Et vous savez qui est en train de frapper à la porte? C'est une fille. Dans la journée, on était ensemble, on a échangé. Bon, j'ai mon voisin là, on est de même région. On a échangé. La fille est venue, c'est elle, c'est lui que la fille connaissait. Je peux dire même que c'est son camarade. Donc, il est venu, elle est venue, on a échangé, après elle est partie. La nuit là, elle revient, elle frappe à ma porte pour dire que la maison où elle dort là est fermée. Donc, elle veut passer la nuit avec moi. Aïe! C'est qu'elle a fait. Je suis en train de trembler sur moi comme ça. On dirait que c'est courant, on est en train de se mettre. Quoi? J'entends encore la voix qui me dit, si tu résistes au péché, tu vas être béni par Dieu. Ton examen là, tu vas avoir, tu seras admis. Alléluia. Amen. Donc je regarde l'examen, j'écoute la voix qui est en train de frapper à la porte. J'ai dit, ah, ça là c'est difficile, hein. Moi je dors avec quelqu'un. Vous comprenez? Donc ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui m'a parlé avant que la situation n'arrive? D'abord la radio. Deuxièmement, la voix dans mon confort intérieur. C'est de ça qu'il est question. Alors quand tu es un enfant de Dieu, la voix de l'Esprit là est indispensable. La voix de l'Esprit de Dieu est indispensable. Tu dois entendre la voix. Même si ce n'est pas de façon audible comme tu m'entends, mais dans ton cœur, tu dois entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas ça, comment tu vas être conduit? C'est comme quelqu'un dit, j'ai eu une inspiration, j'ai eu une pensée, j'ai eu une révélation. Mais si tu n'as jamais de révélation, ton question, est-ce que l'Esprit de Dieu te conduit? Donc cette transformation-là, ce changement intérieur, il y a ça dedans.
Sans ça, on ne peut pas se conduire sur la terre. C'est pourquoi il dit, celui qui vit, celui qui marche par l'esprit, n'accomplit pas les désirs de la chair. Quand on dit, celui qui vit selon l'esprit là, ça veut dire qu'il y a une voix que tu entends dans ton cœur. Et c'est ça que tu suis. C'est pas quelqu'un qui te dit, hein. C'est pas pasteur qui te dit de ne pas pécher, hein. Mais c'est l'esprit là. C'est lui qui a rendu témoignage que tu es un enfant de Dieu là. C'est le même là qui te parle. Et puis tu fais les choses que lui veut. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Voilà, c'est ce qu'on veut dire ici. Le deuxième point, le deuxième signe que tu reçois. Donc le premier, pour récapituler, le premier signe, on a dit que tu ressens un changement dans ton intérieur. Et toi-même, tu reçois le témoignage de l'esprit. Et ensuite, il te parle pour te conduire. Le deuxième signe, c'est que tu aimes la parole de Dieu. Et c'est que tu aimes la parole de Dieu. C'est que tu aimes la parole de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à aimer la parole de Dieu, et que c'est par exemple la prière seulement que tu aimes, vous allez entendre certains qui vont donner ce témoignage-là. Ah, moi, c'est la prière à moi qui me plaît. C'est la prière à moi j'aime. Sinon, parole là, ça veut dire parole là, ça ne les intéresse pas. Et vous allez remarquer que le jour de l'enseignement là, tu ne les vois pas, hein? Ils ne viennent pas, ils ne cherchent pas, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment la prière. Et la prière là, c'est quel type de prière? C'est prière pour avoir la santé, c'est prière pour avoir bénédiction, c'est prière pour avoir, pour que les sorciers, les esprits, les vampires là. Là, ils sont sous la protection de Dieu. C'est pas prier pour que les choses de Dieu avancent, hein. C'est pas une intercession, hein, s'il vous plaît. C'est une prière en leur faveur, pour leur famille, pour leur maison, pour leurs affaires. C'est tout, hein. Bon, de vous à moi, est-ce que c'est parce que tu viens demander à Dieu? Toi, tous les jours, tu es un mendiant, chrétien mendiant, tu mendis tous les jours auprès de ton père. C'est ça qui fait que tu es un père, tu es un fils. Non, c'est pas ça qui fait que tu es un fils. C'est vrai, quand tu es son fils, ça te donne l'occasion de t'approcher de lui. Mais si c'est ça seulement qui est le signe qu'on va prendre pour dire que toi, vraiment, c'est ton papa qui est là. Comment on peut pas demander pour dire que vraiment, c'est ton enfant qui est là? Non, parce que quelqu'un vient te demander, dit vraiment, c'est ton enfant qui est là. Non, on peut demander à n'importe qui. Ou bien, le Seigneur m'a dit de demander et l'on vous donnera, non? Non, si je te demande et que tu me donnes, et que parce que je t'ai demandé que tu m'as donné, ça veut dire que tu es mon père, mais c'est que vraiment on a beaucoup de pères dans le monde. Hein. Ah, ça, c'est qu'on a beaucoup de mères. Non, 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 non. Demander à Dieu pour que Dieu te donne ne signifie pas que c'est ça qui fait que tu es son enfant. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Donc Dieu a un droit de regard. Dieu se trouve souvent dans l'obligation de nous donner des choses. Je reviens tout à l'heure sur la parole. Mais pour ceux qui insistent sur la prière et qui négligent la parole, c'est un signe qui est grave. Et ça montre que vraiment, si c'est vraiment avéré dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas vraiment encore un enfant de Dieu. Voilà. Demander, ça veut dire que tu es dans la faiblesse, dans le besoin. Mais venir écouter la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est engagé, qui s'est déclenché en toi. Donc, on fait très attention à ce signe-là. Donc, tous ceux qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu ne peuvent pas vivre la nouvelle vie. Alors, on va voir le premier texte. 1 Pierre 2, le verset 2, il dit quoi? 1 Pierre 2, le verset 2, il dit quoi? Pierre, chapitre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin
que par lui, vous croissiez pour le salut. Bon. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas né, qui ne vit pas, qui n'a pas la vie en lui, est-ce qu'il peut demander le lait? Il dit, comme les enfants, les bébés qui sont nés là. Quand ils sont nés, ils crient. Quand ils crient, c'est lait, on met dans sa bouche. C'est pas autre chose. C'est pas, quand il pleure, c'est pas habillé, on vient prendre pour mettre sur lui. C'est pas chaussure, on lui porte. C'est pas chapeau. On vient pas le coiffer. Mais on vient lui donner de la nourriture. Donc, qu'est-ce qui montre que vraiment tu es né? Que tu es vivant? Parce que quand tu es né là, et que tu vis la nouvelle vie, c'est ça on dit que tu es vivant devant Dieu. Sinon, tu es mort. Qu'est-ce qui montre que tu es vraiment né et que tu es vivant? C'est le fait de réclamer la nourriture. Tous les vivants, eux, ils mangent. Mais toi, ton vivant là, toi, tu ne manges pas. Tu es quel type de personne? C'est quel bébé qui ne réclame jamais le lait? C'est quel type de bébé qui ne pleure jamais pour demander le lait à sa mère? Bon, toi, tu n'as jamais faim. Tu n'as jamais soif de la parole de Dieu. Question, est-ce que tu es né? Parce que ceux qui sont dans le ventre de leur mère ne réclament jamais le lait. C'est pas ça? Bien. Maintenant, quand tu es né, qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment né, que tu es un homme comme les autres? C'est réclamer la nourriture. C'est ce que Pierre est en train d'expliquer. Il dit que tous ceux qui sont nés de Dieu là, ils doivent grandir. Parce que la naissance n'est pas la fin de l'expérience de la vie avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre la nouvelle naissance, être né, et puis grandir. Pour grandir, il faut d'abord naître. C'est quand on est né là, qu'on cherche à grandir. Maintenant, si quelqu'un ne cherche pas à grandir, est-ce qu'il est né? Donc, le signe qui montre que tu es né vraiment, que tu es là, que tu es vivant au milieu des vivants, c'est que tu cherches à grandir. Et le Seigneur dit que quand tu vas réclamer la nourriture, le lait qui est la parole de Dieu qu'on va te donner, c'est ça qui va te faire grandir. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Donc tous ceux qui ne réclament pas la parole de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Amen. Ok. Alors, on va lire. On va lire 1 Jean chapitre 4, le verset 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Jean chapitre 4, le verset 6. Après, peut-être on va revenir encore sur 1 Pierre 2, verset 2, là, si Dieu le permet. Mais bon, pour l'heure, on va aller sur 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Il est écrit Uh-huh. dans le livre de 1 Jean, Oui. chapitre 4, Oui. Verset 6. nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Nous, frères, vous qui êtes en ligne là, nous qui sommes présents, nous sommes de Dieu. Oh, nous sommes de Dieu même. Oui, ensuite, allons-y. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Bien. Donc, si nous là, c'est qui d'abord dans le texte? Il s'agit des apôtres. Et il dit, les apôtres disent que nous, les apôtres, là, nous sommes des dieux. Et que celui qui connaît Dieu, nous, est-ce que écoutez là, c'est leur histoire ou bien c'est l'affaire de leur village qu'ils vont raconter? C'est la parole de Dieu. Écoute, allons-y. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Aïe. Donc si quelqu'un n'est pas de Dieu, c'est-à-dire il n'est pas né de Dieu, parole de Dieu là, il ne va pas nous écouter. On continue maintenant, allons-y. C'est par là que nous connaissons l'Esprit.
de la vérité et l'esprit de l'erreur. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire, c'est par là qu'on reconnaît la personne qui a l'esprit de la vérité et celui qui a l'esprit de l'erreur. Lui qui a l'esprit de la vérité, est-ce que vous savez ce que ça signifie? L'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, c'est pas lui, c'est pas le fait de prophétiser, c'est pas prophétie qui montre que quelqu'un a l'Esprit de Dieu d'abord. Il n'a rien dit. Tu reçois quelqu'un chez toi. Je vous dis les signes, prenez ça bien à cœur. Ça va vous aider. Vous allez savoir qui est enfant de Dieu comme vous. Amen. Souvent, on regarde le teint, on dit, oh, lui là, comme il est noir, c'est un Satan. Oh, lui là, il est vieux. Quand il voit les courbes de façon, c'est un maboule là. Lui là, c'est un enfant de Dieu. Bon, donc, tu vois que les éléments qu'on prend pour apprécier les enfants de Dieu là, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Si quelqu'un est riche, voilà, c'est un enfant de Dieu. Non, 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 non. Je peux même donner tous mes biens. Je peux faire tout. Ça ne signifie pas que je suis encore un enfant de Dieu. Le signe qui montre, après le témoignage intérieur, toi qui es assis maintenant à côté de lui qui est là, ce qui montre que c'est un enfant de Dieu. Si toi tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, si tu vois que quand tu prends parole de Dieu, lui il t'écoute, c'est que c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de la vérité en lui. Mais s'il ne t'écoute pas, oh quittez, arrête, parole de Dieu, quittez là-bas, parole de Dieu, la Bible c'est quoi? C'est l'homme qui a écrit ça. Moi je ne crois pas en ça, on met doctrine, on explique. Lui dit il n'est pas d'accord avec ça, c'est fausseté là. Comment on peut discuter avec la polygamie? Un chrétien va discuter avec la polygamie. Non, tu vois, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça les gens vivaient la polygamie. Toi, un chrétien, tu as l'esprit de la vérité. Et c'est toi qui soutiens de tels mensonges. C'est l'esprit de l'erreur qui est en lui. Et quand on leur dit, ils ne veulent pas nous écouter. Hein? On dit que l'homme est le chef de la femme. Il dit non, 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 non. Ça c'était dans la Bible là-bas avant. Maintenant, là, on est dans l'étape de l'émancipation. Donc la parole de Dieu doit être actualisée. C'est l'esprit de l'erreur qui est en lui ou bien c'est l'esprit de la vérité? Donc vous pensez qu'une telle personne a le Saint-Esprit en lui? Non, c'est pas vrai. Donc même si tu viens faire tes révélations et puis c'est juste et parfait, tant que tu n'aimes pas la parole de Dieu, toi là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tous ceux-là qui font des fiascos, qui sont fous de nos enseignements là, frère, ils sont nés de nouveau mais ils n'ont pas né de nouveau. Ce sont des gens qui ont l'esprit de Dieu mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais c'est ça là qu'on doit dire la vérité pour qu'on puisse s'identifier. Souvent les gens nagent, ils ne savent pas que leur dos est au dehors. Et puis non, ils sont en train de nager, eux ils pensent qu'ils sont cachés. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi qui n'aimes pas les enseignements là, c'est qui n'aime pas les enseignements là, c'est pas un enfant de Dieu. Tu vas monter, tu vas descendre, tu ne peux pas me convaincre. Et je vais te démontrer par A plus B. Et le temps va révéler que tu n'es pas un enfant de Dieu. Bon, de deux, tu vas grandir comment même? Quand tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, tu vas grandir comment? On a vu tout à l'heure dans le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 2. C'est par la parole que vous allez grandir. Mais toi tu n'aimes pas la parole, tu vas grandir comment? C'est ça le problème. Regardez dans nos églises aujourd'hui. Le jour des enseignements, c'est la merde. Les gens sont fous de ça. Dimanche, ils sont remplis. Hein? Est-ce que c'est dimanche on fait enseignement? Il y a des églises, même programme d'enseignement, ça n'existe même pas chez eux. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle enseignement, ce qu'on est en train de faire. Eux, ils ne connaissent pas. Donc, c'est une grâce pour vous de découvrir une église dans laquelle on enseigne. C'est une grâce. C'est une preuve que nous sommes de Dieu. Nous enseignons. Et c'est ce que les apôtres faisaient avant. Ceux qui ont dit qu'eux, ils sont de Dieu, c'est ce qu'ils faisaient. Alléluia. Amen. Ok. On lit maintenant dans la version parole de vie. Frère, quelqu'un qui a venu pour lire. Quand il y a un livre, vous allez penser que c'est parce qu'il chante. Quelqu'un n'a qu'à venir lire, vous allez entendre. On va lire dans les deux versions. Français simple. Français facile. Parole de vie. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Il dit quoi? Nous. Au contraire, nous appartenons à Dieu. Voilà. Celui qui connaît Dieu nous écoute.
Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui est vrai et l'esprit du mal qui est menteur. Bon, attends. Est-ce que c'est l'esprit-là qui nous écoute? On a entendu l'esprit de Dieu ici. Or, nous parlons de la naissance qui vient de l'esprit de Dieu. Et donc, on dit que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est pas là qu'on reconnaît. Donc, c'est pas ça ici, faire ressortir la notion de appartenir à Dieu. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, on poursuit. Nous savons aussi que tous ceux qui sont vraiment pour le Seigneur, comme nous l'avons dit, ils vont désirer la parole de Dieu. Donc, tu veux lire la Bible, par exemple, pour mieux comprendre et connaître Jésus-Christ. Tu vas voir qu'à un moment donné, il y a un désir. Même si ce n'est pas pour lire toute la Bible, mais quand même, il va avoir une soif de vouloir écouter la parole de Dieu. Donc ça, c'est un bon signe. La Bible devient vivante pour toi. Ça dit, ça devient quelque chose de vivant. Tu commences à comprendre les choses spirituelles. Les choses spirituelles, tu commences à comprendre. Quand on dit, par exemple, l'homme ne doit pas commettre impudicité, il commence à comprendre ça. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui lui permet de comprendre. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre. Non, il ne peut pas aimer ça. On passe au troisième signe. Au troisième signe. Alors, le troisième signe, c'est que tu veux parler à Dieu, tu veux prier, tu veux rentrer en relation avec Dieu. En ce moment-là, ça veut dire que tu sens le besoin. C'est comme il a dit, quand tu reconnais ton père à la maison, que c'est ton père, c'est ta mère, ben, quand tu as quelque chose, tu ne vas pas le demander à un autre père. Il y a quelque chose qui te dit que va vers lui. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons cette assurance auprès de lui qui nous exauce toujours. Cette assurance est due à quoi? C'est dû au fait que quoi? C'est parce qu'on est de Dieu. C'est parce qu'on est de Dieu et il nous connaît. Dieu nous connaît. Il sait que ça là, ce sont mes enfants qui sont là. Et 1 Jean chapitre 5 verset 14. C'est la prière. La communion avec Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Verset 14. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ben pourquoi? Oui. Oui, et oui, et si? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. D'accord. Mais regardez bien. Avant de parler de ça, au verset 13, il dit quoi? Au verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. D'accord. Donc, c'est ça. Regardez, je lis ça dans cette version, parole vivante. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie. Je vous écris ces choses pour que vous sachiez avec certitude, ce que je dis sûr, que vous possédez quoi? La vie éternelle. Vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi. Venez lire, non? Quelqu'un va venir lire. Peut-être que vous pensez que je suis en train de vous. C'est pourquoi. Il dit, il faut lire. Je vous ai tout cela à toi.
Je vous ai écrit Oui. tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, est déjà acquis. Très bien. Amen. Amen. Donc pourquoi il dit tout ça? En fait, c'est pour dire que, vous voyez, non, normalement, la demande que nous adressons à Dieu là, que nous recevons à chaque fois, c'est pour dire que nous sommes en accord avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec nous. C'est pour ça qu'ailleurs, il dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ou bien? Amen. Voilà. Donc si Dieu nous écoute, s'il nous exauce, c'est que nous sommes dans sa volonté. Amen. Donc c'est une preuve que nous sommes vraiment ses enfants. Donc l'un des signes que tu es né de nouveau, c'est que quand tu pries, que tu demandes à Dieu, Dieu t'exauce. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais toi, si tu pries que Dieu ne t'exauce pas toujours, c'est qu'il y a un problème. Ou bien ce n'est pas ton Père, ou bien il est fâché contre toi. Sinon, pourquoi il ne va pas te demander de donner? Il dit, si méchant, Père que vous êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants. Combien a pris votre raison? Votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas au Saint-Esprit ou bien de bonnes choses que vous demandez? Donc Dieu se voit comme Père pour ceux qui le reconnaissent comme ses enfants et il leur donne ce qu'il leur demande. Donc si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que l'enfant de Dieu n'a pas de complexe. Il s'approche avec joie pour prier et avec assurance que le Seigneur va l'exaucer. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui porte tes prières à chaque fois, et que toi-même tu pries, tu ne vas pas être exaucé, c'est quelqu'un d'autre qui va te porter en prière pour que tes prières soient exaucées. Il y a problème. Donc c'est lui qui te porte et qui est exaucé là. C'est lui qui est l'enfant de Dieu. Moi, si quelqu'un veut me demander, les enfants voulaient venir demander la salle pour étudier ici là. Ils sont admis par la grâce de Dieu. Est-ce que les enfants qui sont au dehors, ils me connaissent? Mais c'est mon enfant qui est ami à ces enfants-là, à ces élèves de classe. C'est mon enfant qui les connaît. Donc si les amis là veulent me demander une classe pour venir étudier, c'est par qui il doit passer? C'est par l'enfant. L'enfant va venir poser le problème à son papa. Ah papa, voilà, mes amis veulent une classe, des classes pour étudier. Donc la salle là, vraiment, comment ça y est, vraiment, il faut voir les autorités et puis on va voir si on... Bon. Et puis maintenant, moi, il fait quoi? Il formule la demande, non? Ou bien? Mais les enfants là, moi, ils connaissent où? Quand tu as venu demander, il dit, hey, toi, qui demande moi, tu es qui? Tu es où? Qu'est-ce qu'il faut que tu aies un élève même? Il ne le connaît pas. Vous comprenez, non? Donc, les enfants de Dieu sont censés se présenter devant leur père pour leur demander. Et le père qui reconnaît ses enfants va leur accorder. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ne peuvent pas prier pour être exaucés. Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Et ceux qui sont enfants de Dieu dans ce milieu-là, vous allez voir que c'est eux qui vont porter les prières et le Seigneur va les exaucer à chaque fois. Donc la prière devrait être un moyen non seulement pour nous soulager, mais aussi un moyen pour confirmer que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Alors, on va dire aussi que quand tu es avec ton père et que tu sais que tu vis avec lui, est-ce que tu peux avoir cette honte-là? On a vu quand même le fils prodigue, quand il a passé sa vie dehors, il sait qu'il a gâché, il a fait beaucoup de choses. Mais il dit, bon, je vais aller quand même, je vais aller rencontrer mon papa, et puis on va changer, on va faire... Est-ce que le fils prodigue, il est venu, le père l'a reçu ou il n'a pas reçu? Il a reçu.
Mais c'est quel complexe de honte jusqu'à toi, tu as commis un péché. Au lieu de tourner vers le Seigneur pour prier, tu ne fais que partir en bouche seulement. Tu continues de pécher seulement, tu continues seulement. On dit non, il y a quoi? Non, j'ai honte. J'ai commis trop de dégâts, j'ai trop honte même. Bon, tu as honte de qui? De moi ou bien de Dieu? C'est Dieu qui est ton père. Moi, je suis ton frère. Ou bien? Hein? Mais pourquoi quand quelqu'un a péché, au lieu de se repentir, de se tourner vers Dieu, il a honte? Bon, regardez Adam et Ève. Quand ils ont péché là-haut, ils ont fait quoi? Ils ont eu honte, non? Ils sont partis se cacher. Est-ce que le problème là, ça a été réglé? Mais il faut venir à Dieu. Il va ah, vraiment, papa, tu viens, tu te caches. Vraiment, pardon. Aie pitié de moi. Tu ne t'approches pas de Dieu là. Tu vas être exaucé comment? Donc, la prière est un moyen aussi, est une voie pour savoir que quelqu'un est vraiment enfant de Dieu. Parce que si la personne a honte, ou bien la personne ne veut pas prier, ou bien ne peut pas prier, il ne reconnaît pas Dieu. Cette honte-là ne vient pas de Dieu. C'est complexe, c'est quel esprit tu as reçu? Est-ce que fou, il connaît honte? Est-ce que fou connaît honte? Mais comment toi tu peux avoir honte? On dit de prier dans l'assemblée, ah ça là, on dirait qu'on va te tuer ce jour-là. Est-ce qu'il y a... Vous comprenez ce qu'il veut dire? L'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de... Mais il crie, Abba. Attends, c'est pas ce qu'il a écrit? On a qu'à lire, non? Dans Romains. On lit dans Romains, chapitre 8, de 15 à 16. On avait lu 15, on avait lu 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Mais avant de rendre témoignage, là, regardez ce qu'il dit. Verset 15. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de certitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ah, il dit, je vais lire dans cette version parole de vie. Il dit, Abba, non, il dit, l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant Abba, Abba, Père. Donc toi, tu n'as pas reçu l'esprit là aussi. Tu as crié Abba, Père comment? Crier là, ça veut dire prier. C'est ça, prier. Parler à Dieu. Quelqu'un qui ne dit, mais on prie comment même? Frère, on dit l'esprit qui est en toi là. Il va te faire crier Abba Père. Et tu vas me demander comment on prie de vous à moi. Est-ce qu'on peut expliquer ça à quelqu'un? Est-ce que le fou va venir me dire comment on fait pour parler seul même? Parce qu'il va être comme un fou. Apprends-moi à parler seul. Je vais apprendre à parler seul. Je vais faire comme un langage, comment un fou parle. Est-ce que parole de fou, les paroles de fou là, on apprend ça? Aïe, c'est l'esprit là qui parle en lui. C'est l'esprit là qui utilise son esprit. C'est l'esprit qui utilise sa conscience. C'est l'esprit qui utilise les mots que lui il a appris. Souvent des mots qu'il n'a jamais appris. Et puis il lui fait parler. C'est pour ça que même dans les prières là, il y a les prières en langue, non? Bon, ça là-haut. Comment quelqu'un va parler, prier en langue? Il va comprendre. On va expliquer ça comment. On apprend ça. Paraît-il qu'il y a des gens qui apprennent ça dans leur église. Oui, oui. Bon, je vais t'apprendre à parler en langue. Dis, oui. Et puis maintenant il dit, on dit voilà, ça a commencé. On dirait que c'est le moteur qu'on a mis en marche. On pousse et puis ça démarre. Non! C'est l'esprit là qui parle en toi. Donc c'est l'esprit qui te met en relation avec le Père. Est-ce que c'est clair? Donc quelqu'un qui n'est pas né de nouveau là, il ne connaît pas l'affaire de prière là. Il va passer tout le temps dans l'église. Quand tu vas lui dire de prier, il a toujours honte. Il a toujours peur des gens. Il a toujours peur de Dieu. Il a toujours peur de l'assemblée. Et puis il est là comme ça.
Est-ce que ça là, toi tu as reçu l'esprit là aussi? Alléluia. Est-ce que tu es né? L'esprit qui fait de toi un enfant de Dieu là, est-ce que tu as reçu aussi? Donc vous comprenez que l'église aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne prient pas parce qu'ils ne sont pas nés de... Ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a beaucoup qui ne lisent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils cherchent à naître de nouveau. Ils veulent naître de nouveau. Mais ils pensent qu'en faisant ça, c'est ça qui va faire qu'ils vont naître de nouveau. Ils pensent que quand ils prient beaucoup, tu lis la parole de Dieu beaucoup, maintenant voilà. À la fin maintenant, le résultat, je nais de nouveau. C'est faux. C'est faux. La naissance, c'est une opération qui est faite par l'esprit. Quand c'est fait là, les conséquences là, les œuvres là, c'est-à-dire la fumée là, c'est ça qui est là, là. La prière, la lecture de la parole de Dieu, aimer le changement, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas prendre le feu pour la fumée. La fumée ne peut jamais être le feu. Est-ce que la fumée là, ça peut cuire nourriture? Mais le feu là, il ne faut pas t'amuser avec ça. Hein. Tu mets le feu là, ça brûle. C'est pas ça? Tu peux t'amuser avec la fumée, tu peux prendre ta main pour chasser la fumée, faire comme tu veux. Tu peux même être dans la fumée si tu as un masque. Mais tu peux rester dans le feu. Oh, ça va te faire du mal. L'esprit là est une action, est une force, une puissance que tu reçois. Et quand il est là, il est agissant. Et ça ne peut pas se cacher. Comment toi tu as reçu l'esprit et tu ne pries pas? Ça c'est un chrétien bobo. Un chrétien muet. Toi c'est quel enfant ça? Ou bien tu as un problème. Ou bien? Voilà. On va lire ça dans cette version. Dernière version. Il dit, en effet, nous n'avons pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Waouh! Oui. Mais vous ne m'avez pas remarqué que quand tu es en face de quelqu'un qui n'est pas ton vrai papa, pour lui dire papa, vous ne voyez pas que c'est Loupa? Ouais, non? Voilà. Parce que tu n'es pas habitué à lui. Mais quand c'est ton papa, est-ce que tu te sens la gêne? Il est petit haut, c'est papa. Il est comme en haut, c'est papa. Il est pauvre haut, c'est papa. Quand l'autre va se sentir gêné, toi, tu n'auras pas de gêne parce que tu sens que tu es né de lui. Ou bien? Non, il n'y a pas de gêne dans la prière. Quatrième point. On ne pourra pas tout terminer. On va aller doucement. Quatrième point. Tu aimes les autres croyants. Tu as l'amour des autres. Ah, ça. Donc, vous voyez qu'on est parti des signes extérieurs, intérieurs pour aller vers les signes extérieurs. Donc, si je dors, je vis avec quelqu'un qui est né de nouveau, les trois signes, les deux qu'on a vus là, on peut voir ou on ne peut pas voir. Quelqu'un qui lit parole de Dieu, tu es avec lui, tu vas savoir. Non? Quelqu'un qui écoute parole de Dieu, tu peux savoir si tu marches avec lui, non? Quelqu'un qui prie là, est-ce que ça se cache? Donc déjà, on commence à reconnaître un peu quand même quelques signes pour montrer que la personne est née de nouveau. Ensuite, on dit maintenant qu'il aime les autres croyants. Bien, on lit 1 Jean chapitre 3, le verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14. Il est dit quoi? 1 Jean chapitre 3, le verset 14. Il est écrit. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. oui. Parce que nous aimons les frères. Celui allons doucement, oui. Allons doucement. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Très bien. L'équivalent de naître de nouveau là, c'est passer de la mort
à la vie. La vie là, c'est ça qu'on appelle une nouvelle vie là. Donc quand on est passé de la mort à la vie, c'est-à-dire on est né de nouveau. Et nous savons que nous sommes nés de nouveau à quel moment? À quel moment? Parce que nous aimons les frères. Donc, on va aller doucement. Parce que nous aimons les frères. 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que... Est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? On dit oui. Il dit mais pourquoi? Il dit mais je suis né de nouveau parce que c'est la justification. C'est pas ça? Nous sommes parce que nous aimons les frères. Maintenant, si celui qui n'aime pas demeure dans la mort, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15, il dit quoi encore? Au verset 15, oui. Il est écrit quiconque est son frère oui. est un meurtrier. Oui. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Waouh! Donc quand on dit qu'il y a la vie éternelle qui demeure en toi là, c'est ça là, c'est la nouvelle naissance là. Maintenant, comment je peux savoir que la vie éternelle demeure en moi? C'est quand j'aime mon frère. Maintenant, si je n'aime pas mon frère, c'est que je demeure dans la mort. Ça veut dire que je ne suis pas né de nouveau. Maintenant, elle n'est pas aimée là. C'est quoi? C'est quoi? C'est ça qui est haïr, détester. Il y a des gens là, il y a des frères, des sœurs, des frères qui sont dans la même église. Et puis il ose dire, lui là il m'énerve, elle m'énerve. Moi je ne veux même pas la sentir, je ne veux pas le sentir. Je dis, oh, toi tu es né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que ça peut arriver à un enfant de Dieu? Où il va dire, je ne veux même pas le voir. Vous comprenez non? Voilà. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un vit dans le péché, on a un amour pour l'embrasser, pour faire. C'est pas ça que je parle. On dit un frère. Vous connaissez ce qu'on appelle un frère, non? Voilà. Un enfant de Dieu. Et puis toi, tu ne l'aimes pas. Et ils vont montrer ce qu'on appelle ne pas aimer. Quand tu en as et puis tu n'arrives pas à partager. Il y a des gens, on n'a jamais vu leur argent sortir pour aider quelqu'un. Il y a des gens, on n'a jamais vu qu'ils ont fait un don ou bien venir en aide à quelqu'un qui a un problème. Bon, ton amour est là, comment toi tu manifestes ça? C'est pas possible. Quel est le signe que tu donnes que tu aimes les autres? On a vu, l'amour pardonne. L'amour excuse. L'amour laisse tout tomber. Et toutes ces choses-là, vous avez vu. L'amour croit tout. Il y a plein de choses qui sont dites dans le livre des Corinthiens, chapitre 13.